patrimoine est dans sa transformation, paradoxalement, et la création ne peut pas s'exprimer si elle ne s'appuie pas sur un contexte qui peut devenir patrimonial. Donc en réalité, ces deux termes font partie d'un même ensemble et qui est une question qui touche autour de la conservation et de la création. Et je me suis retrouvé, par hasard d'abord et par goût ensuite, et puis par presque acharnement maintenant, dans cette situation qui relève de cette problématique. La première fois, c'était dans le contexte du Pont du Gard, puisque là, il s'agissait d'intervenir sur un site classé, et il s'agissait là de porter un regard moderne au sens que l'on a dit, c'est-à-dire la conservation de cette valeur patrimoniale, et en même temps la mise en mouvement de ce site en l'adaptant à l'époque, en construisant un musée d'archéologie au milieu et en remettant le site en état puisqu'il était en ruine lorsque je suis arrivé. À Reims, la situation était identique puisque le site, il s'agissait de la construction d'une médiathèque, d'une grande médiathèque centrale pour la ville de Reims. Ce qui n'était pas facile, donc, de construire une médiathèque moderne dans un lieu patrimonial éminent et contre un bâtiment de Jean Walter dont il fallait garder des traces. Voilà. Sachant que ce genre de projet affronte toujours, selon les propos de Nathalie Heinich sur l'art, les trois étapes fondamentales de la création, c'est-à-dire le scandale, la première, la discussion, le deuxième, et l'intégration, la troisième. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième époque, et chaque fois que je vais à Reims maintenant, les gens qui visitent avec moi ce bâtiment me disent ben, finalement, c'est pas si mal ce que vous avez fait. Quoi. Voilà. Donc on est passé en réalité du scandale à l'intégration en à peu près une dizaine d'années.